Coucou tout le monde. Alors je vais revenir sur ce livre là, L'Empire minier exogène de Andreas. Derrière il y a ce deux livres, hein. Surtout Prédateur cosmique, hein. Là, il y a Pluton, il y a Uranus, il y a Neptune, il y a Mercure, il y a plein de structures partout de toute façon. Parce que les gens ils sont toujours en train de se focaliser sur la Lune et Mars. Non, il n'y a pas que la Lune et Mars. Ça va beaucoup plus loin que ça. Hein, exploitation minière et puis l'exploitation de races qui sont pas de ce monde. Bon bref. Voilà, c'est très intéressant, c'est pour ça que je voulais revenir sur ce livre là. C'est ce que j'ai mis à propos, hein, sur ma page à propos. J'ai rajouté quelques trucs avec Pluton, Neptune, vous allez voir. J'ai rajouté une petites phrases là, comme quoi il n'y a pas que sur la Lune et Mars qu'il y a des structures et des anomalies. Hein, loin de là, très loin de là, c'est un petit bout de l'iceberg. Bon. Alors je vais revenir sur ce livre là parce que ça fait quand même au moins depuis janvier 2021 que je ne suis pas revenu sur ce livre là. L'Empire minier exogène, de toute façon j'en ai tellement fait que de livres et tout. Et Andreas, très grand format parce que c'est un format spécial pour moi. Ah oui. Ah oui, là c'est. Bah voilà. Hein, j'avais complètement zappé qu'il y avait ça dedans pour vous dire. Donc voilà, vous n'aurez pas un format comme ça, je veux dire, pour ceux qui veulent l'acheter, vous aurez plus petit. Mais bon, c'est comme ça, moi je fais des vidéos, j'y peux rien. Alors, croyez-vous encore qu'une croissance infinie soit possible sur une planète où les ressources sont limitées? Frédéric Becbédé. Ouais, je vois qui c'est le frère de je sais plus comment il s'appelle. Et là, je vais reparler de Mars, page 79. J'ai décidé de revenir un peu dessus. Voilà. Voilà, après on verra plus tard pour Mars, parce que j'en ai tellement fait sur Mars. C'est monstrueux. J'en ai fait des vidéos. Je vais vous montrer un petit peu, si je peux le retrouver. Voilà, ça c'était Miranda. Là, sur Miranda, là, on a l'impression de voir le vaisseau que j'avais fait voir avant. Hein. Le vaisseau dans Alien, ça c'est marqué au-dessus, hein, Ridley Scott, comme par hasard. On se demande si les réalisateurs de films, je ne sais pas, ils ne sont pas guidés télépathiquement par des races extraterrestres, parce que c'est quand même très curieux. Ça c'était sur Miranda. Après il y avait Pluton, je crois que c'est juste après. Après j'attaque Mars. Hein. C'est pour remémoriser un petit peu. Hein. Voilà Pluton. Une espèce de parabole géante hein, qui est sur Pluton. On voit tout en haut. Hein. Je vais montrer le truc le plus gros, là, tout en haut là-bas. Ouais, vous voyez. Voilà, ça c'est extraordinaire aussi. J'imagine les kilomètres de ce qu'elle doit faire de circonférence. La parabole, ça doit être énorme. On dirait même qu'elle s'est installée sur un truc de béton, je veux dire. Une dalle. Bon, là, j'ai passé à Mars. Et Mars, c'est page. Oui, 79, j'avais oublié. Donc, autant commencer tout de suite. C'est pour remémoriser un petit peu, hein, parce que j'avais déjà fait ces vidéos-là, hein, je vais pas les refaire. Voilà. C'est parti. L'Empire minier exogène de Andreas. C'est un très très bon livre. Et un format comme ça, franchement, c'est magnifique. Gros format, regardez par rapport à ma tête. Il n'y a rien de mieux que ça. Parce qu'on voit mieux les couleurs, et puis on voit mieux les images déjà. Les pixels, tout ça, bon bref. Alors, Mars, environ 10 fois moins massif que la Terre, mais 10 fois plus que la Lune. Mars est la quatrième planète par ordre croissant de la distance au Soleil. Son éloignement à l'étoile centrale est compris entre 206,6 et 249,2 millions de kilomètres, avec une période orbitale de 669 jours 58 martiens, soit 686 jours 71 jours terrestres. De même que Mercure, Vénus et la Terre, Mars est une planète tellurique. Avec les images et tout, mais là, vous voyez, c'est du très lourd. Hein. Il y en a peut-être qui ont oublié ce que j'avais déjà montré, mais pour les nouveaux aussi abonnés, je fais ça aussi, parce que bon, c'est pas évident. Planète Mars photographiée par Hubble le 12 mai 2016. Bon, pour comprendre ce qui va être exposé, il faut revenir au SpaceX américain. On a vu adopté en novembre 2015, le SpaceX autorise les citoyens américains impliqués dans la récupération de ressources spatiales à se prévaloir de ces ressources, ce qui inclut leur possession, leur propriété, leur transport, leurs utilisations et leur vente. C'est tout, tout est dit. Ce faisant, les États-Unis estiment que cette activité n'est pas contraire au principe de non-appropriation du traité de l'espace, dans la mesure où les citoyens américains ne s'approprieraient pas les corps célestes eux-mêmes, mais purement leurs ressources une fois extraites. De toute façon, c'est clair et net. Selon le SpaceX, depuis au moins 2015, des entreprises minières américaines se prépareraient donc à une exploitation sauvage et à grande échelle des corps célestes, astéroïdes ou planètes, sans distinction. Pourtant, en croire des clichés mis à disposition par les agences spatiales, en particulier la NASA, il semblerait que de puissants groupes miniers aient été
déjà entrepris le pillage de Mars. Et cela des décennies avant que le Sénat américain n'approuve le Space Act of 2015. C'est ce qui ressort de la prise de vue de Mock, capturée par les instruments, alors c'est Mars Orbiter Camera, de la sonde Mars Global Surveyor. La photo qui date de janvier 2000 exposerait celle des matériaux résultant d'un cratère d'impact nommé Aram-Kao. D'un diamètre de 280 km, Aram-Kao se situe à proximité d'Ares Vallis, à l'est de Valles Marineris. De façon coutumière, parmi les matériaux consécutifs à un impact, le cratère Aram-Kao incorpore de la matière organisée en station de pompage hydraulique avec pipeline d'évacuation et bassin de rétention. Oui, pipeline, tout ça, bon, pompage, ouais, il y en a qui vont encore bon. En tout état de cause, sans plus d'informations sur la nature réelle de ces formations, on ne peut exclure que ce soit là le résultat d'aménagement d'exploitation minière. Là, c'est du très lourd, mais c'est surtout pour les nouveaux que je fais ça. Hein. Hydraulique dans le cratère Aram-Kao, on peut y croire avec plus de raison, puisque ce n'est pas la seule caractéristique en rapport avec une activité minière sur Mars. C'est ce que laissent envisager certains clichés postés par la NASA, comme par exemple avec la série Sol 953, qui est très lourd. Très très lourd. Du rover Curiosity, encore une fois c'est le robot Curiosity, hein, c'est le numéro 1, hein, pour les clichés les plus incroyables, lui. Avec ce qui pourrait s'apparenter à un complexe gazier ou une raffinerie minière. Oui. Je vais vous montrer après. Comme toujours, il est nécessaire de télécharger le cliché, lui donner au moins 300 dpi, 600 dpi dans ce cas précis, dpi, de l'agrandir au minimum du double, voire le triple de sa taille d'origine. Le lecteur l'aura compris, plus le fichier est imposant et mieux sera la qualité finale. En fait, la seule limite étant la quantité de mémoire de votre ordinateur et de sa puissance de calcul. Voilà, alors là c'est ça aussi le truc. Hein. Une fois la zone sélectionnée, il suffit de jouer sur la luminosité et le contraste pour commencer à faire ressortir des détails. Et là, c'est des sacrés détails. Voilà, je vais le faire tout de suite. Alors, je vous fais voir Mars. Hein, bon, juste en lumière, Mars. Ok. Ici. Voilà. Alors, c'est du grand format. Hein, on le voit par rapport à ma main quand même ici. Ça, c'est génial. Alors après, ça fait mal. Ça fait très mal. Voilà. Bon, alors après, il y en a qui vont dire oui. Oh, on zoome de près, hein. Voilà ce que ça donne quand tu zoomes de près et tu éclaircis l'image. Oui, oui, ici, ça c'est Mars. Ici c'est Mars au fond. Ici c'est plus près, avec les contrastes et tout. Et en dessous, ça donnerait une sorte d'usine. Hein. Voilà, minier à gaz. Voilà ce que ça donnerait. Ça là, elle est extraordinaire. Et c'est bien sur Mars, ok? Hein, celui qui ne vaut pas de complexe, je veux dire, ça, il y a quand même un problème. Alors, la comparaison ne laisse guère de doute quant à la nature artificielle s'approchant d'un complexe industriel. Le cliché Sol 953 pourrait donc confirmer l'hypothèse que le Space Act ne soit qu'une manière de rendre officielle une exploitation sauvage et déjà bien avancée de Mars. Bien entendu, ce complexe n'est pas la seule formation en lien avec une hypothétique industrie minière sur Mars, puisque nous y trouvons également des pipelines. En fait, Sol 953 ne montre qu'une petite partie d'un panoramique bien plus vaste, une zone qui s'étend avec la série en Sol 1286. Oui. En se focalisant, je vais encore pas de clichés, ça va être énorme. Sur le cliché de Sol 1286, nous pourrons faire ressortir ce qui ressemble fort à des pipelines. D'autres pipelines avec Curiosity, dont l'exploration de la partie supérieure de ce cliché en Sol 2255 nous révèle une quantité de vannes, de tuyaux, peut-être même un compresseur. Certains courant au sol, alors que d'autres plus gros partent vers le haut, vraisemblablement connectés à une machinerie, peut-être un système de pompage qu'on ne peut que supposer étant donné que la prise de vue est coupée. Voilà. Pipeline, etc. Hein? Et oui. Voilà, ça vous voyez bien. Hein? Je peux pas faire plus net là. Pour ça, j'en mettrai toutes les photos à la fin, ça ne va pas bouger.
Alors, concernant l'évacuation minière, on en retrouverait une en sol 1396, je vous lancer ça direct, et sol 1565, dont on peut apercevoir une sorte d'évacuation ou d'aérage, ventilation et alimentation en air frais d'une mine souterraine. Allez, autant vous balancer les deux, ça ira plus vite. Hein, en zoomant, tout ça, bon. Hein, surtout là c'est quand même assez incroyable. Là aussi, magnifique. Voilà. Mais ça correspond. Hein, tout ce qui est mine, etc. Hein. Alors, avant d'aller plus loin, un résumé s'impose. Nous avons vu sur Mars ce qui s'apparente à un complexe de type raffinerie minière, pipeline, tuyaux de pompage et d'évacuation, vannes, compresseurs pour pipeline et même ce qui ressemble fort à une installation de canon à eau pour l'extraction hydraulique. Bien que tout ceci semble démontrer une activité minière sur Mars, les plus sceptiques pourront toujours faire intervenir l'illusion d'optique. Mais ils auraient bien du mal à évoquer une telle illusion si des roches sous l'effet d'une érosion mystique venaient à prendre la forme d'engins de chantier afin de compléter le tableau. Et des représentations d'engins de chantier nous en trouvons, comme le montre Curiosity sur ce cliché en sol 1346. Et oui, on peut voir les restes d'un bulldozer sur chenille, ensablé avec la cabine effondrée et le godet plein de sable. Si c'est un bulldozer, alors il a été abandonné depuis des lustres. Mais sol 1346, écoutez bien, n'est pas le seul cliché à faire état d'un tel mimétisme et de la roche martienne, à moins qu'il y ait effectivement une activité minière sur Mars. C'est encore Curiosity, encore une fois, c'est numéro 1, avec ce mini panoramique de sol 2062, nous donne la réponse. Tout. Je vous lance. Voilà. Alors là, c'est vraiment pas mal non plus. Au loin, alors près, évidemment, ça donne ça. Hein. Magnifique. Encore une fois, c'est du, on va dire, très lourd. Hein. Alors, le cliché sol de 2062 est comme souvent très petit, sont de la mauvaise qualité. Aussi nécessite-t-il un fort agrandissement avec amélioration des pixels. Mais très vite, ce qui paraît être une forme de pont se révèle bien plus complexe. On perçoit bien une sorte d'immense machine surplombée d'une route dentelée, comme creusant une colline, encore une érosion improbable qui s'approche grandement d'une excavatrice à godet géante. Ici nous sommes avec le cliché de la série Sol 1950. Et 1950 pourrait aussi être l'année de ce qui se présente comme un camion de halage. Ouais, en plus. Deux autres captures pour ceux qui ne seraient toujours pas convaincus de la possibilité d'une opération minière de grande envergure soit à l'œuvre sur Mars. Après, je vais commencer par ça plutôt. Camion, donc on voit au loin. Ah, évidemment avec les couleurs et tout, après il faut zoomer. Hein. 1950. Oui, ce qui correspond aux les Allemands qui ont été sur Mars ou ça depuis les années 30 ou 40, hein, bien avant, bon bref. Enfin, ça pourrait correspondre avec ça. Hein. Bon. Ces deux images appartiennent à la série Sol 817 de Curiosity. Sur celle du Ouf, on reconnaîtra des vestiges de trépan et de forêts et de la boue de forage. Quant à cet autre cliché, difficile de ne pas faire le rapprochement, même très érodé, avec la forme d'un godet d'engin de chantier tel une chargeuse ou une tractopelle. Il est bon ici de rappeler les propos du journaliste scientifique Jean-Paul Fritz, rapporteur au début d'ouvrage. Si l'on veut développer cette industrie, il faudrait envoyer des humains. Il ne ressemble pas aux gueules noires d'antan, mais je parierais que nous verrons des mineurs de l'espace, avant même les premières missions habitées vers Mars. Dans l'hypothèse selon laquelle des mineurs de l'espace seraient déjà à l'œuvre sur le sol martien, nous serait-il possible de retrouver des indices? Cette fois, il faut se tourner vers le rover Opportunity, qui avec ce cliché de la série Sol 248 pourrait bien détenir la réponse à la question d'une exploitation minière manuelle sur Mars, puisqu'il nous révèle des outils
comme cette pelle de chantier, etc. Normalement, je fais voir ça. Hein. Après, je vais faire tout l'ensemble. Oui, bah là, c'est extraordinaire aussi. Hein. Moi, je veux bien érosion, tout ça, mais là, quand même, c'est un peu fort aussi. Hein. Surtout que le dessus, il paraît quand même assez net. Hein. Bon, Topel, ok, là, il y a quand même un petit problème. Au loin, voilà. Bon, je ferai toutes les photos à la fin. Ça va être encore une grande vidéo. Hein. Je vais dire un bon 20 minutes, c'est bien parti. Là. Oui, alors que Curiosity n'est pas en reste puisqu'il nous montre cette pioche incrustée dans le sol que l'on retrouve dans ce cliché en sol 2041, parce que la vidéo que j'ai balancée il n'y a pas longtemps de Andreas, hein, vous voyez une pelle, une pioche, une masse, etc. Après avoir vu tout ça, et puisque la NASA dispose de sondes, c'est marrant, tout y correspond, hein, militaire, tout ça, bon bref, les ouvriers, c'est quand même curieux. Hein. En orbite martienne, ne serait-il pas possible à travers les photographies de ces sondes d'y repérer des mines à ciel ouvert? Une fois de plus, la réponse serait affirmative. Si on tient compte de clichés comme ESP, alors je peux 0, on s'en fout, c'est les chiffres, de toute façon je vous montrerai après, pris par la sonde MRO, celui-ci semble effectivement révéler une formation en tout point semblable à une mine à ciel ouvert. Alors je vais vous faire voir, juste avant, si je l'avais montré la dernière fois, hein, les pelles, tout ça, regardez bien, tout ça, j'en ferai les photos au propre. Hein. C'est un peu flou, c'est pas grave. Pioche de chantier. Voilà. Ouais, là c'est fort aussi. Hein. Ok. La comparaison avec une mine à ciel ouvert terrestre incrustée par la partie droite du cliché est frappante. Pour conclure, afin de valider une éventuelle exploitation minière à grande échelle de la planète Mars, j'ai choisi le cliché AB 108405. La photographie qui date de janvier 1998, hein, fut prise par la sonde Mars Global Surveyor. Elle révèle ce qui ressemble à tout point à une mine à ciel ouvert en activité. Ce qui semble être une zone d'extraction minière se trouve à Candor-Chasma, une des vallées de Valles Marineris, un vaste système de canyons situé à proximité de l'équateur de la planète Mars. Les images de mines terrestres mises en comparaison donnent une idée de ce que serait cette zone d'exploitation martienne. Petit 1, la partie d'exploitation, petit 2, le déchargement, petit 3, le stockage, ainsi que des sillons laissés par des engins de chantier. Voilà. 3. D'accord. Je remets le texte en dessous parce que sinon. Mais c'est bien de le rappeler, ça, comme André s'y fait, parce que bon. C'est peut-être un truc, j'aurais peut-être passé complètement inaperçu, là, comme ça. Bah, ça aussi, c'est pareil, on peut-être pas vu non plus. Ça correspond. Hein. Les chantiers énormes, tout ça, c'est quand même incroyable. Ok. Alors, c'est pas fini. Si on croit tous ces clichés, alors Mars regorgerait de précieux gisements. C'est ce qui ressort d'une étude publiée de l'Observatoire Midi-Pyrénées, datant du 10 novembre 2014, à l'aide de concepts et d'outils développés récemment pour l'étude des systèmes de minéralisation. L'étude présentée par R. Baumgartner, doctorant au cœur de cette collaboration, c'est bientôt fini, est publiée dans la revue Or Geology Review, affirme que les conditions martiennes permettent la formation de tels gisements et d'identifier les sites les plus favorables. Les prises de vue des multiples sondes à rovers et rovers rendant l'exploration des clichés martiens plus accessible, il en résulte une prolifération d'objets et à l'aspect manufacturé. Aussi, nous arrêterons là les investigations sur la planète Mars. Si pour un puissant secteur minier de l'espace en proie à l'opacité et au lobbying, l'exploitation de Mars ne semble pas poser plus de difficultés que celle d'astres plus petits, qu'en serait-il d'une planète bien plus coriace comme Vénus? Mais là, je ne vais pas le lire parce que bon, c'est comme sur la Lune, c'est comme sur Mars, enfin la Lune, oui, Lune, Mars,
la Terre, exploitation minière, donc bon, tout y correspond avec les races extraterrestres aussi, hein, comme elle disait Hélène Adanan dans son livre Le Droit des étoiles, bon, c'est pas un hasard. Hein. Je pense qu'au bout d'un moment, et toutes les structures que tu vois sur la Lune, je prends l'exemple de Bruce de OVNI Québec Astronomie, voilà, c'est tout y correspond aussi. Hein. D'énormes structures qu'il y a dessus, des vaisseaux qui y voyagent, bref, des vaisseaux de lumière, des navires, enfin ce que tu veux. Voilà, je coupe là. J'ai quand même remontré, pour moi, c'est cette image-là, c'est au-delà pour moi celle-là. Là, je crois que là, faut arrêter de nous prendre pour des. Surtout en zoomant et tout. Hein. Elle est magnifique celle-là. Pour moi, c'est un des plus beaux clichés, je pense. Ouais, pratiquement. Enfin, je pense. Je coupe là, l'Empire minier exogène, ça va faire au moins 21 minutes, 22 minutes. Avec les photos, ça va être encore du long. Mais bon, mais comme ça, j'ai pas rien, temps de le lire. Bon. Je coupe là, merci et à bientôt. D'ici 2 jours. Bah, samedi soir, certainement. Parce que maintenant, je préfère le faire au soir, c'est mieux, je trouve. Que le matin de bonheur, bon, après les gens, enfin, je sais pas. Bon, ouais. Je coupe, merci, à bientôt.